Aujourd'hui, c'est le 2 juillet et notre texte du jour, c'est Proverbes chapitre 12, verset 25. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Une parole d'encouragement lui rend la joie. Donc Salomon nous montre dans son livre de Proverbes que le fait d'avoir des soucis, de s'inquiéter, n'est pas un fardeau très léger. Bien au contraire, c'est un fardeau très lourd. Et voilà pourquoi l'encouragement ici, c'est que les gens qui entourent cet homme, cette personne qui se fait de soucis, puissent donc lui apporter une parole d'encouragement. Le fardeau est lourd, mais la parole d'encouragement, c'est un saint remède. C'est une parole qui va aider la personne à remonter le moral. Et donc, le Seigneur Jésus va aussi avoir des paroles d'encouragement pour chacun de ses disciples. Toujours dans Proverbes, dans le chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Dans la parole dont une personne qui est déprimée a besoin, c'est une parole douce. Et cette parole, bien sûr, nous allons avoir, ça va venir des lèvres du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Donc ces choses font partie des soucis de la vie de tous les jours. Pour certaines personnes, c'est une question parfois de vie et de mort, de savoir ce qu'ils vont manger, s'ils vont avoir assez de l'eau à boire, si nous aurons assez de sous pour aller faire les soldes, pour acheter des vêtements dont on a besoin. Quelle est la réponse du Seigneur à ces soucis? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus, nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez d'abord les réalités d'en haut. Paul va le dire aussi dans Colossiens chapitre 3, que maintenant que nous sommes donc vivants et ressuscités avec Jésus, nous devons chercher les réalités d'en haut. Ces réalités d'en haut ne sont autres réalités que les réalités du royaume de Dieu et de sa justice. De cette façon merveilleuse, pure, juste, bonne, correcte que Dieu a de fonctionner. Cette autre réalité qui s'oppose tout le temps au monde, à ce système corrompu du monde. Rechercher les réalités d'en haut. C'est une façon de ne pas s'inquiéter. C'est une parole d'encouragement qui nous vient directement du Seigneur. Paul aussi a un encouragement dans ce sens dans Philippiens chapitre 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien, dans le même sens de la parole du Christ dans Matthieu 6, Paul ici, depuis une prison, n'est-ce pas, il va encourager ces chrétiens de Philippe à faire de supplications au Seigneur au lieu de s'inquiéter. Et c'est très intéressant de dire qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu, mais Dieu connaît toutes choses. Mais par cette prière, nous allons exprimer notre désir d'avoir l'intervention divine dans nos situations difficiles. C'est une parole d'encouragement de la part du Christ, une parole d'encouragement de la part de Paul aussi. Et dans Jean 14, verset 16, Jésus, pour consoler ses disciples dans ces dernières heures avant la passion, sa passion, il dit ceci, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Notre consolateur s'appelle le Saint-Esprit, qui est venu pour nous consoler, pour rester avec nous tous les jours.
Donc, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. On peut faire connaître nos soucis au Seigneur en sachant qu'il nous a déjà donné un consolateur pour nous accompagner tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse.